Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Son cœur, en fait, est source de miséricorde intarissable. En début de cette action eucharistique, nous allons nous tourner vers lui pour reconnaître nos erreurs, nos manquements, nos péchés et lui demander son assistance, lui demander notre guérison spirituelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens tirent terre, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en restait pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors,
Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une digue se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa victoire. L'ennemi disait, je poursuis, je domine, je partage le butin, je m'en repais. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Comme du plomb, ils s'abîment dans les eaux redoutables. Tu étends ta main droite, la terre les avale. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa victoire. Par ta fidélité, tu conduis ce peuple que tu as racheté. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa victoire. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, étendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Voici, nous avions commencé depuis quelques jours déjà ce texte important, ce livre important dans l'histoire du salut qu'on appelle le livre de l'Exode. Et aujourd'hui, on arrive au cœur même de ce que cela signifie, l'Exode, donc la sortie, le départ, le changement. Alors, on nous parle d'Israël qui vient de s'échapper des mains des Égyptiens. Ce texte qu'on a lu en première lecture, nous savons que nous l'entendons aussi la nuit de Pâques. C'est le texte par excellence du salut. Alors, parlant du salut, moi je me dis, regardez, le Seigneur a promis, la terre promise, c'est ça, le Seigneur a annoncé qu'Israël aurait un endroit où coule le lait et le miel, que les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien, seront toujours protégés. Il y aura une alliance qui va s'établir entre lui, n'est-ce pas, et les filles et fils de Jacob. Mais voilà que, quand on parle du salut, souvent nous autres, nous mettons l'accent sur le spirituel, peut-être même un salut qui a lieu au-delà de la mort. Quand on regarde la Bible, cela est vrai aussi, mais nous oublions souvent que le salut prend déjà effet dans ce monde d'aujourd'hui, dans notre corps, dans notre physique, dans notre vie de tous les jours. Alors, cette dimension-là, il me semble, ressort davantage dans le texte d'aujourd'hui. Israël était esclave. Il vivait en esclavage. Et voilà que Dieu va les libérer de l'esclavage. L'esclavage, c'est pas du spirituel, c'est quelque chose de concret. Alors Dieu va libérer Israël encore une fois des mains des Égyptiens. Alors Israël ne va plus connaître la mort, il va vivre. Et après la délivrance, donc, il va continuer à marcher dans le désert pour aller à la rencontre de son Dieu. Donc pour dire, quand nous parlons du salut, tenons-nous bien, rappelons-nous
que le salut que Dieu nous propose, c'est un salut qui commence déjà maintenant. C'est un salut qui prend effet déjà maintenant dans notre vie de tous les jours, notre vie de travail, notre vie d'échange, notre vie de faire des emplettes, notre vie de toutes les activités quotidiennes. Eh bien, Dieu veut intervenir, Dieu veut nous donner cette paix intérieure, cette grâce, et puis c'est nous rappeler, n'est-ce pas, son amour dans tout ce que nous faisons. Voilà le salut qui prend forme aujourd'hui. C'est sûr que ce salut-là va s'éclater, se prolonger au-delà de la mort en plénitude. Maintenant, quand nous regardons dans la vie de tous les jours, en écoutant ces récits d'Israël, ces récits des fils et des filles d'Israël qui sont, n'est-ce pas, délivrés des mains des Égyptiens, nous nous disons, regardons notre vie de tous les jours. Peut-être que nous aussi, nous faisons face à cette mer qu'Israël avait vue. Nous ne savons pas comment traverser la mer d'opposition, la mer de rejet, la mer de tant de difficultés dans nos vies, la mer d'angoisse. Alors comment faire pour traverser cette mer-là? Comme Israël, il faudrait poser sa foi en Dieu. Quand on pose sa foi en Dieu, on croit en tout, Dieu fait la même chose qu'Israël. C'est dans le moment où on pense que Dieu nous a laissés, le moment de souci, le moment d'obscurité profonde, alors le Seigneur est toujours là. Il est prêt et il étend sa main pour évacuer les vagues devant de nous et pour nous permettre de traverser à pied sec la mer de nos soucis. Alors c'est ça qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui, que le Seigneur en ce jour, alors que nous vivons tous les jours ici, alors que nous sommes en sa présence, eh bien qu'il intervienne maintenant, qu'il vienne reculer les mers de tous les obstacles pour nous permettre de continuer à avancer et qu'il augmente notre foi pour qu'on accepte qu'il est toujours là malgré tout. C'est curieux, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a encore cette idée de tendre la main, parce que Moïse a étendu la main pour ouvrir le chemin et faire passer le peuple d'Israël. Et Jésus, quand on lui pose la question, lui dit, écoutez, ta mère, tes frères sont ici, est-ce que vous voulez le voir? Alors Jésus, lui aussi répond par une question, il dit, oui, mais qui sont mes frères, qui est ma mère, etc. En fait, dit le texte, il étend la main vers ses disciples et dit, voici mes frères, voici ma mère. Alors il dit, c'est tout celui, toute celle qui fait la volonté de mon Père, qui est ma mère, qui est ma sœur, qui est mon frère. En fait, quand on réfléchit, on se dit, cette manière de tendre la main peut se comprendre dans le sens du Seigneur qui montre sa vraie famille. Et quand on essaie d'approfondir cette réponse de Jésus, certainement qu'il ne rejette pas les liens de sang, qui le relient à sa mère et puis à sa parenté. Mais il va au-delà, en tendant la main vers les autres, il dit, il appelle tout le monde à commencer avec lui une nouvelle famille. Il fonde une nouvelle famille. Et cette famille-là, c'est avec des liens nouveaux, des liens qui nous conduisent dans la relation spéciale avec son Père, des liens qui nous ouvrent à la volonté de son Père, des liens qui nous ouvrent à la parole de son Père. Alors c'est ainsi que quand il tend la main, il montre ses disciples, c'est comme pour dire, évidemment, fais-toi frères et sœurs de mes disciples, fais-toi frères et sœurs de ceux qui sont rejetés, parce qu'en fait, ce qui entourait le Seigneur, c'était des pauvres, des malades, des personnes rejetées, des gens qui avaient des problèmes dans la société, et puis ceux qu'on n'acceptait pas en fait. Voilà que Jésus tend la main, ces pauvres-là, ces rejetés, ces personnes qu'on ne veut pas voir, eh bien, ce sont ceux-là, mes frères, mes sœurs. Alors quand il tend la main, comme pour dire, nous aussi tendons la main aux pauvres, aux rejetés, aux simples, aux personnes handicapées, aux personnes qui ont besoin de purification, et faisons-nous leurs frères, leurs sœurs. Donc pour dire que c'est comme ça que nous devons former la famille de Dieu, parce que quand nous sommes ancrés dans le Christ, à ce moment-là, nous devenons des enfants adoptifs du Père, et autour de nous, ceux qui nous entourent, eh bien, forment la nouvelle famille des enfants de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus nous dira, quand vous priez, dites Père, parce que nous formons cette nouvelle famille. Alors on va continuer cette célébration eucharistique, demandant au Seigneur
de nous donner d'approfondir le sens du salut aujourd'hui, mais aussi de nous apprendre par son esprit à tisser ce nouveau lien de famille pour que réellement nous vivions notre fraternité au jour le jour. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et toutes celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici notre salut, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le corps du Christ en nous, physiquement, même spirituellement, nous allons garder un moment de silence et demander au Seigneur de rendre son salut actif aujourd'hui dans nos vies. Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes. Puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de ta rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.